Bonjour Cécile, merci d'être avec moi pour cette interview témoignage. Je vais te laisser te présenter pour commencer, si tu veux bien nous dire un petit peu ce que tu fais. Bien sûr. Bonjour Corinne. Déjà, je suis ravie de te retrouver. Moi, je m'appelle Cécile. Je suis kinésiologue, certifiée depuis quelques semaines, en fait, après 2 ans et demi de formation. Oui, Donc, j'ai ouvert mon cabinet, en fait, au mois de mai dernier oui, déjà, puisque j'avais la possibilité par rapport au nombre d'heures de formation. Et du coup, je suis kinésiologue, heureuse kinésiologue installée à côté d'Orléans. Voilà. d'accord, Donc, ok. je reçois et dans ma ville, à Main-sur-Loire, et sur Orléans, dans un autre cabinet. Ok. De toute façon, si vous voulez retrouver Cécile, je vous mettrai les informations sous la vidéo. Je te Voilà. remercie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené en fait à me contacter à l'époque? Donc je rappelle qu'en fait on a fait un accompagnement il y a 2 ans déjà. C'est vrai. On a mis un petit peu Ça de temps passe. à se retrouver. Euh, Ouais. Qu'est-ce qui t'avait amené à l'époque à faire cet accompagnement? Alors, en fait, je t'ai rencontrée, Corinne, sur un salon Mhm. en région parisienne. Du coup, j'étais arrivée avec ma maman et ma sœur, je me souviens bien. Oui, Et on avait découvert ton atelier qui était sur la numérologie. mm, Moi, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, on s'est retrouvés avec toi à passer en plus in extremis. C'était très drôle. C'était en fin de matinée, je m'en souviens bien. mm. Et du coup, tu nous as juste présenté notre numéro. Je ne sais plus ce que c'était exactement, mais en tout cas, un numéro qui nous représentait. Et L'objectif tu de nous vie, as je pense. l'objectif de vie, voilà, Oui, exactement. Le numéro qui représentait notre objectif de vie. Et on a été toutes les trois assez conquises par ton approche, par ta douceur, enfin voilà, c'était passé quoi, en fait. mm, Le lien avait bien été fait. Et on est reparti. Et en sortant, je me souviens, j'ai dit à ma mère et ma sœur, elle est vraiment bien cette femme. Enfin, j'aime beaucoup cette énergie qu'elle dégage, sa façon de communiquer. Et à l'époque, moi, j'avais déjà commencé ma formation en kinésio ouais, et j'étais dans une période de ma vie où c'était un petit peu compliqué mhm, à tout rejoindre, le professionnel, le personnel. Je m'étais séparée du papa de ma fille, etc. Et du coup, c'est vrai que j'étais dans une période beaucoup de questionnements. ouais. Et te voilà qui arrivait dans ma vie avec une énergie que j'aimais beaucoup et je me suis dit, bah, why not en fait. Corinne, elle propose aussi effectivement des choses, donc je vais la contacter. Et je t'ai contacté pour mon thème numérologique Oui, dans un premier temps. Voilà. ouais. Donc c'est comme ça que effectivement je suis arrivée à toi. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots un petit peu comment était ton quotidien? C'était quoi tes problématiques en fait au moment où tu arrivé dans l'accompagnement? Alors à ce moment-là, j'avais beaucoup de mal à en fait me centrer à trouver ma paix en fait intérieure. Ouais, J'avais beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui venaient en moi en même temps. J'avais effectivement décidé de commencer cette formation en même ouais, temps que je travaillais, en même mhm, temps que je m'occupais de ma fille ouais, seule, en tant que maman solo. ouais, Donc, du coup, j'avais vraiment un quotidien qui était chargé mm, émotionnellement et du coup, je ne savais plus où donner de la tête, j'arrivais plus ouais, à trouver mon centre. C'était vraiment ça, à trouver ma paix intérieure. Ouais. ouais. Oui, oui, je me souviens que émotionnellement c'était chargé. C'est Exactement, ça. c'était compliqué. La gestion des émotions, et j'étais en plus au bon endroit avec la kinésiologie en parallèle, Ouais, puisque effectivement, je travaillais, j'avais entamé ce travail de développement personnel aussi, puisque quand mm, on part en formation de kinésiologie, comme tout thérapeute, on travaille aussi sur soi en même temps que cette formation. ouais, Et pour le devenir et pour donner aux autres, il faut travailler sur soi. C'est hyper important pour moi. ouais. Donc, voilà, j'en étais là un petit peu. Ok.
C'était quoi tes grandes difficultés à l'époque? Mes grandes difficultés, Ouais, c'était, bah, cette gestion des émotions par moment ouais, qui pouvait être débordante, en ouais, fait, pour moi. Des difficultés de, concentration, ouais. qui étaient présentes, en fait, Mhm, et que je ne comprenais pas forcément. mhm, mhm. Donc, bah, gérer comme je viens de le dire, en fait, et le pro et le perso et la formation et bah, ça partait un peu dans tous les sens C'était beaucoup, hein. Ouais, et j'arrivais plus à savoir où, en fait, par où je devais commencer, ouais. certaines choses. Mm, mm. J'étais vraiment là-dedans. Ok, merci. Qu'est-ce qui t'a donné confiance pour venir en fait démarrer cet accompagnement avec moi, particulièrement? Je dirais le temps que tu prenais. C'est-à-dire que, on a passé, quand même du temps en visio, enfin c'était pas en visio d'ailleurs particulièrement, je crois le thème numérologique, on l'a fait je sais plus si c'était en visio ou en Si, c'est audio. en visio. En visio, ouais, Oui, voilà. Et tu as vraiment pris le temps d'expliquer les choses, d'être très clair. Moi, je connaissais pas du tout la numérologie. oui, oui, J'avais beaucoup de questions, parce que je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Qui a besoin de comprendre les choses, de mettre du sens. Hein, tu te souviens? oui, je me souviens. Derrière les choses. Donc, on a passé du temps, hein, ensemble et en fait, ton écoute, ta douceur, tes explications, enfin, je trouvais vraiment que tu étais, prévenante et que en fait, tu m'as reçue comme j'aime être reçue Oui, et comme moi j'aime recevoir en tant que kinésiologue en fait, hein, maintenant. oui, Mais voilà et ça m'a beaucoup cette énergie que j'avais ressentie dès le premier jour en fait, elle continuait. Voilà, oui, par, le temps qu'on a passé à ce que tu m'expliques mon thème numérologique mm, et j'en suis ressortie avec, bah, des choses très claires en fait, oui, des explications très claires. ok, ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a marqué dans ma façon de travailler, dans ma façon d'accompagner? Oui. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est, les différents outils, en fait, que tu pouvais proposer, Oui, qui pouvaient être, variés, où tu m'as expliqué, je me souviens dès le départ: «On va tester, en fait, on va voir, on va faire, des oui, tests ensemble, on est mm, tous différents». Heu, Tu m'as rapidement dit qu'en fait, il y avait une boîte à outils, qu'on allait construire une boîte à outils ensemble. oui, oui, Et je trouvais ça, moi qui aime beaucoup penser en images et en symboles, enfin, tu vois, j'ai besoin d'imager les choses. Hem, Ça m'a très vite parlé parce oui, que du coup, je me suis dit: «Waouh, c'est génial en fait, il y a pas un chemin, il y en a plein de possibles» et tu laissais cette possibilité. oui, C'est-à-dire que tu fermais pas, au contraire, mm, mm, tu étais dans l'ouverture et oui, ça, moi, ça m'a beaucoup plu aussi oui, parce que, encore une fois, je trouve que et parce que je suis accompagnante aussi, hein, du coup, moi, dans mon métier, oui, mais du coup, je trouve que c'est primordial, en fait. mm, Accueillir les autres, c'est les accueillir dans leur entièreté oui, et pas avec un chemin qu'on pense être le bon. oui, Voilà, on met pas d'intention, on est ouvert à l'autre mm, mm, mm. et c'est exactement ce que tu as fait. Ouais, d'ailleurs, je me souviens d'une fois où tu m'avais dit, «Ah non, mais là, je veux pas faire d'hypnose, C'est c'est vrai. trop», et on a Tu as raison, utilisé des choses. je m'en souviens tout à Ouais, fait de ce ouais, ouais. soir-là. C'était un Mmh. soir, ouais, je me souviens. Tout à Ouais. fait. Qu'est-ce qui a changé, pour toi ou en toi, pendant les 6 mois, en fait, où tu as été accompagnée? Écoute, ça a été éprouvant. Ça a été éprouvant parce que, pas l'accompagnement, hein, ça a été éprouvant parce qu'en fait, forcément, comme tout accompagnement, en même temps, encore une fois, j'insiste, je vivais la formation kinésio en parallèle, Ouais. qui me demandait aussi beaucoup Mmh. d'énergie Ouais. et un accompagnement, quel qu'il soit, demande d'aller regarder ce qui se Mmh. passe en nous. Mmh. Et ça, c'est pas toujours confortable parce Mmh. qu'on a nos mécanismes de défense qui se mettent en route
qui nous alertent. Moi, j'avais énormément de peur qui étaient très présentes, qui sont un schéma, en fait, hein, sur lequel je me suis construite. Et ça a été très joli pendant ces 6 mois de voir comment on pouvait déconstruire, Ouais. en fait, certaines choses. Tu parlais de l'hypnose tout à l'heure. Non, non, je veux pas et tout. J'ai adoré après quand on a pu le pratiquer, enfin, de ce que ça m'a apporté. Donc, je dirais que c'est vraiment l'évolution de, et c'est ce que je dis souvent à mes consultants, on sème des graines. Ouais. C'est-à-dire que pendant ces 6 mois avec toi, j'ai semé des graines Mm. qui ont germé par la suite Oui. et ça a été magnifique, quoi. Du coup, je suis super contente qu'on fasse cette vidéo ben, 2 ans après le démarrage de cet accompagnement, parce que c'est hyper intéressant de voir euh, ce que ça a pu semer au démarrage et de voir le résultat. Tu nous en parleras un petit peu Avec plaisir. Ouais. 2 ans après. Ok. Est-ce que si on se replonge un petit peu, est-ce qu'il y a eu un moment ou un exercice, quelque chose d'un peu marquant ou qui t'a interpellé Oui, il y a eu, et je vais te dire, je m'en sers encore aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est te dire, ça m'a accompagnée. Ça a été marquant parce que ça m'a accompagnée et ça m'accompagne encore, tu vois. C'est quand tu m'as, et je crois que c'était en plus vers le début, tu vas me dire, euh, le lieu sécure. Ah oui. Hmm. Le lieu sécure. La visualisation, enfin, ou le voyage que tu m'as accompagné à faire pour aller me rendre dans ce lieu sécure, créer ce lieu sécure. Hmm. Je t'assure une chose, aujourd'hui, c'est toujours là que je vais. Ouais. Et il s'est étoffé, Hmm. il y a de plus en plus de choses qui viennent en ressources, mais et je vais vous le partager parce que c'était un arbre, c'était auprès d'un arbre. Ouais. Cet arbre, pour moi, c'est un saule pleureur parce que c'est un arbre que j'aime énormément. Mhm. Et à chaque fois que j'y vais, je ressens encore le vent. Tu me guidais, je me souviens, de ressentir qu'est-ce qui se passe autour. Alors moi, il y avait du vent dans les feuilles de l'arbre, euh, de ressentir. Tu passes par tous les sens, en fait, quand tu Ouais. accompagnes à cet endroit-là. Hmm. Et ça aide vraiment à construire ce lieu. Tu y amènes, hein, d'ailleurs, voilà, je vais pas spoiler ce que tu proposes. Je me rends Il compte que faut je suis le en train de le vivre. faire. Tu peux spoiler, il faut le vivre. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que ça, c'est mon histoire et c'est mon ressenti. Mais ce que j'ai vécu, mais c'était, oui, c'est ce que ça m'a marqué à quel Ouais. point, en fait, on est capable, euh, juste par la conscience, par la pensée, par ce qu'on ressent dans notre corps, de s'apporter de la sécurité. Ouais. Et je parlais tout à l'heure de peurs, pour moi, qui ont été très importantes dans mon chemin de vie. J'avais besoin de cette sécurité, Ouais. en fait, intérieure. Hmm. Et encore une fois, ça faisait tellement de liens avec la kinésio que j'étais en train de vivre aussi, Ouais. puisqu'on ressent dans le corps Hmm. et que cette sécurité, on vient, c'est le but, hein, c'est d'apporter cette sécurité et de se libérer de ses peurs. Donc, oui, cet outil-là, je t'en remercie encore aujourd'hui. Il m'accompagne encore, tu vois, 2 ans après. Oui, c'est beau. C'est Oui, c'est chouette. beau. C'est très beau. Merci pour ce partage. Bah, merci à toi. Euh, est-ce que tu as, pendant cet accompagnement, retrouvé ou découvert quelque chose sur toi euh, profondément? Profondément, j'ai découvert les ressources Hmm. que j'avais en moi Ouais. et que j'avais pas besoin de les chercher à l'extérieur. Oui. Et ouais, ça a été puissant. Ouais. Ça a été puissant, ouais. Parce qu'effectivement, on a tout en nous, hein, en fait. Hmm. Donc, le tout, c'est d'aller l'éveiller et de le ressentir. Et ça, pour ça, tu m'as vraiment accompagnée. Et si je te dis, je reviens au début, ce que je disais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup d'ouverture de cœur, en fait. Hmm.
Et je trouve que, encore une fois, quand on accompagne comme tu le fais, c'est de là que ça part, c'est du cœur. Oui, D'ailleurs, j'ai un cœur sur mon... Tu vois, je touche, je le sens, j'ai un petit cœur. oui, tu as un cœur Donc, sur le cœur pour te un rappeler que... cœur, voilà. Donc oui, tu vois, Mm. ça a été ouais, marquant pour moi, ça. Oui, ça c'est chouette de pouvoir se reconnecter à ses ressources, ses propres ressources, que Exactement, tout le monde a à l'intérieur, et effectivement, en prendre conscience et puis bah, les ressentir, les vivre et les utiliser en fait hein, quand on en a besoin. C'est exactement. chouette. Je vais revenir tout à l'heure, tu as parlé de la numérologie. Oui, Qu'est-ce que la numérologie? D'ailleurs, ça peut être toujours surprenant en accompagnement d'utiliser cet outil-là, mais pour toi, qu'est-ce que ça t'a permis peut-être de comprendre ou est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de découvrir ton thème numérologique? ça m'a apporté, déjà, ça m'a apporté une grande chose qui est que, alors je suis quelqu'un d'assez sensible et qui ressent les émotions assez facilement, en fait, qui les laisse venir à moi. J'ai beaucoup pleuré pendant le thème, pendant notre rendez-vous. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Mm. mais j'ai été pleurer d'émotions, Ouais, c'est-à-dire d'émotions vives, comme si, en fait, mm, alors que tu ne me connaissais pas, ouais, tu étais en train de me décrire. mm, Et ça, c'est très émouvant, en fait, quand quelqu'un qui ne te connaît pas, ça peut pas être biaisé, quoi. C'est-à-dire mm, qu'on s'était rencontrés sur le salon, on avait passé un quart d'heure, 20 minutes ensemble. ouais, On s'était pas eu, je t'avais rappelé pour prendre rendez-vous. On mm, n'avait pas échangé sur ma vie, sur ce que je traversais. Et tu me fais un thème, tu me décris mon thème numérologique. Et là, tu fais cette nana est extraordinaire. alors Elle non, lit en moi. les nombres sont Oui, extraordinaires. mais tu vois, voilà. C'était, c'est l'analyse aussi que tu me livrais avec tes mots qui faisait que ça Ouais, me touchait. ouais, ouais, Et, et du coup, j'ai pris des notes, en fait, de ce que tu me disais. Alors, pas sur le moment, parce qu'aussi, ouais, tu proposes cette chose qui est d'enregistrer oui, pour que justement la personne soit pleinement là avec toi au moment où elle écoute et qu'elle soit pas obligée de prendre des notes. Et je trouve mm, ça aussi formidable. mm, Du coup, j'ai réécouté plus tard cet oui, enregistrement et j'ai pu me noter des choses que j'ai relues même peut-être un an, je ne me rends pas compte du temps, mais 6 mois ou un an après, je te l'avais dit, je crois, ouais, ouais, euh, où justement tu relis ça et tu fais, ah ouais, la créativité, le côté OK. Et un gros sujet pour moi qui a été révélateur notamment de notre accompagnement, mm, c'est que tu me parles de neuroatypie, ouais, que tu m'amènes sur le chemin de cette neuroatypie. ouais, Et pour moi, ça a été quelque chose vraiment comment dire, de significatif, mhm, parce que c'était des choses qu'on avait déjà un peu, dont j'avais entendu parler, ouais, mais avec toi, j'ai pu vraiment aller en parler, l'explorer, ouais, comprendre en fait où ça pouvait se jouer. mm, Et, euh, et du coup, c'est drôle parce que c'est vrai que je n'ai pas pu clôturer avec toi au moment où on devait le faire il y a 6 mois, vraiment. Faire la dernière séance de clôture pour expliquer justement les ressentis, etc. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce que en fait, ça fait là très peu de temps que j'accepte d'aller voir que j'ai effectivement euh, de la neuroatypie, que je suis en train de l'explorer avec des professionnels, de comprendre mon fonctionnement en fait, et, euh, et de ne pas rejeter ça, au contraire. mm, On a peur d'être mis dans des cases. oui, En réalité, on se met soi-même, en tout cas pour ma part, je me suis mise moi-même dans une case avant de comprendre comment je fonctionnais, comment fonctionnait mon cerveau. ouais, Et du coup, c'est très juste qu'aujourd'hui, tu m'aies proposé, c'est arrivé, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais voilà, c'est arrivé que tu m'as recontacté en me proposant cette interview. Et c'était très juste de la faire maintenant, en fait.
qu'on a repoussé, déjà, Bah, c'est pour ça, parce que c'était très juste de la faire maintenant, au ouais, moment où, effectivement, dans ma vie, depuis quelques mois, j'explore ouais. plus, cette neuroatypie, je la comprends plus. Mmh, mmh. Je reçois aussi des gens qui, du coup, voilà, sont neuroatypiques, Mais oui, et c'est pour ça d'ailleurs probablement que j'ai été, aussi, vers toi qui connaissais cette, enfin qui en parlait en tout cas, qui pouvait en mmh, parler et l'explorer, puisque ouais. tu m'as amenée sur ce chemin-là. Mmh, mmh. Donc heu, donc oui, ça a été, même dans mon thème, voilà, c'est des choses que tu as pu me faire toucher du doigt avec beaucoup de douceur, sans rien affirmer jamais, Mmh. mais m'aider à semer des graines qui Ouais. aujourd'hui fleurissent, Oui, heu, chacun à 2 ans son après. rythme. Oui, mais Exactement, on a tous un rythme différent et il faut accepter, ce mode de fonctionnement-là complètement, aussi. Ouais, ouais. tout à fait. En tout cas, je suis tellement heureuse d'entendre ça. Tu peux. Moi Oui, aussi, je suis contente de te le dire. oui, 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 avec un peu de fierté quand même, hein. Ah beh, mais tu peux, tu Oui, peux, oui, tu peux. ça c'est très chouette. Une autre question, en quoi l'approche globale, donc puisque je propose des protocoles, vraiment qui incluent, énormément de choses, t'a soutenue, dans ta transformation, en fait, dans ton avancement? Bah, c'est assez significatif parce que clairement, au début de notre accompagnement, en fait, c'est ce qui me faisait peur. Oui, C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, il y avait l'ouverture que tu avais de proposer une boîte à outils avec plein de trucs où je me suis dit: «Waouh, c'est génial, il y a plein d'outils, il y a plein de choses, c'est super». Et parallèlement, en fait, quand tu m'as proposé de mettre en place des choses, de faire telle chose, telle chose, ouais, je t'ai dit: «Mais comment je saurais ce qui fonctionne? Comment je saurais ce qui a permis que ça fonctionne?» ouais, Et j'ai touché du doigt aussi à ce moment-là que je pouvais être, de par mes peurs, hein, aussi toujours, très présente, dans le contrôle, ouais, dans le besoin de contrôler, de savoir, où ça se passait, enfin de tout comprendre en fait. ouais, ouais, Et et quand j'ai compris qu'en fait, et bah, de faire, plein de choses, de s'apporter plein de choses ouais. pouvait être aussi un moteur pour moi, Mmh. ça m'a beaucoup, bah, je me suis lâché la grappe, quoi. Ouais, ouais. Après, tu le sais aussi dans la kinésiologie, il y a le corps. Le corps a vraiment une place très, très importante, dans l'écoute, dans la transformation. Heu, il y a le mental, mais lui, on l'oublie jamais et il est tout le temps présent et c'est hyper important, en fait, de replacer le corps, hem, d'une façon, prioritaire, prépondérante, et dans l'écoute, pour pouvoir avancer et venir, réparer énormément de choses. Mmh, Exactement. C'est vraiment, et c'est là où ça a été tellement complémentaire avec ma kinésiologie justement. ouais. Parce que, ce que tu fais dans tes accompagnements, c'est aussi de vouloir cet équilibre Mmh, de cette triade, c'est-à-dire, comme tu l'as bien dit, qui est notre mental, mmh, notre corps, mais aussi notre cœur. ouais, Et le tout, c'est d'arriver à cet équilibre des 3 ouais. qui n'est pas toujours simple, effectivement, Comme parce qu'il tout y a notre équilibre. exactement. Il y a notre mental, qui veut nous passer des messages, Ouais, il y a, notre corps, qui nous donne des alertes, mais qu'on n'écoute pas forcément. ouais. Il y a le cœur qui a appris parfois à ne pas s'exprimer, Mmh, qui du coup, enfin voilà, veut, mais ne sait pas comment faire. Enfin, mmh, mmh, mmh. donc vraiment notre accompagnement, enfin ton accompagnement, il m'a vraiment aidée à encore une fois, à me recentrer en fait Ouais, ouais. sur ce corps, l'écoute de ce corps, Mmh, mmh. hem, l'écoute du corps, du cœur et enfin d'aligner les 3 quoi, en fait, Ouais, vraiment. OK, ça c'est chouette. Aujourd'hui, Cécile, comment tu te sens? Comment tu es?
Ah bah, aujourd'hui, je suis une femme, épanouie, qui en fait a pu dépasser, je reviens aux peurs, hein, encore une fois, mais qui a vraiment dépassé, qui a fait un grand chemin, à son rythme, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on a chacun notre rythme, de dépassement de soi et que, bah, cet accompagnement a été vraiment à un moment donné, encore une fois, de ma vie qui était compliqué. Mmh. Compliqué personnellement, mais aussi professionnellement, puisque j'avais commencé ma formation de kinésio à Paris et que j'ai dû la stopper pour la continuer à Orléans, donc faire une pause Ouais. euh, parce que voilà, je me suis trouvée confrontée à des problématiques internes Mmh. compliquées. Et du coup, quand je vois la femme que je suis devenue aujourd'hui, qui a créé son cabinet, qui a lancé son activité, qui est beaucoup plus apaisé, Mmh. bah forcément, on arrive à voir le chemin parcouru, en Ouais. fait, et à se dire, ouais, si je me rappelle de la Cécile à l'époque Mmh. et de celle de maintenant, bah oui, c'est chouette, quoi. C'est chouette. Waouh! Donc, Quel chemin merci à, parcouru. merci à, à moi, mais merci à toi de ton accompagnement, en fait, à ce moment-là, parce que c'est ce que je dis toujours aux consultants, aux personnes qui viennent me voir, Mmh. c'est que faut penser à se remercier soi d'abord, Ouais. parce on arrive à, je veux dire, on accède à ce à quoi on accède parce qu'on est prêt à y accéder. Ouais. Mais merci mille fois à l'accompagnante et à la coach que tu es, parce que vraiment, vraiment, enfin, pour moi, tu fais ça d'une façon, de la meilleure des façons, en fait. Donc, Merci. Je te Merci, c'est merci. mon cœur qui te parle. Oui. Laissons parler notre cœur. Exactement. Merci à toi. Si tu devais choisir peut-être un mot ou une image, quelque chose, pour, symboliser ton parcours à toi, ce serait quoi? Bah, tu vois, je reviens à mon arbre. Ouais. C'est vraiment, et tu vois, en te le disant, je me rends compte que c'est très joli Mmh. parce que la boucle est bouclée, Corinne, et tu vas comprendre pourquoi. Parce que quand tu présentes le thème numérologique, tu le présentes comme ça. C'est-à-dire, alors je veux pas spoiler là. Je spoil ou pas si je le dis? Vas-y, 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 dis, Pardon, tu me rends compte. Non, mais je peux juste semer la Vas-y, graine sinon. vas-y, c'est pas un secret. D'accord. Mais tu vois, c'est en te le disant, je vois mon saule, dont je Ouais. vous parlais tout à l'heure, mon saule pleureur. Et je me dis, bah, c'est comme ça que tu m'as présenté le thème La numérologique numérologie. avec les différents nombres, Ouais. le tronc, les jambes, les bras. Et à chaque fois, tu Ouais. m'expliquais ce que ça représentait par rapport à, en faisant la comparaison avec l'arbre. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un qui aime penser en images. Ouais. Du coup, forcément, ça m'a beaucoup parlé. Mmh. Et tu vois, quelque part, j'aime à croire en te le disant aujourd'hui que bah, tout part de là Ouais. et que je suis ce bel arbre aujourd'hui qui s'est enraciné et qui Oui, continue à à fleurir, grandir. à pousser. Exactement. Ouais. Et parce que bah, forcément, c'est jusqu'au bout, hein. Enfin, je veux dire, voilà, je compte C'est pas ça. m'arrêter d'évoluer. Donc, Non, 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 il y a plein de choses encore à à nourrir, heu, exactement. mais effectivement, une fois que les racines sont bien ancrées et que, tout le carburant est là pour, nourrir, et ben, c'est beaucoup plus simple. On est bien d'accord. Donc, merci encore à toi pour ça. Merci. Pour finir, Cécile, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme, qui aurait envie de peut-être, ou qui sentirait qu'elle a besoin d'être accompagnée, heu, et qui aurait peut-être encore, des peurs ou des résistances ou qui se poserait encore beaucoup de questions? Qu'est-ce que comme mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là? Bah, j'aurais envie de dire que si ça fait peur, Mmh mh. c'est qu'il faut y aller. Oui! Oui, Et ouais, ouais, c'est que là où ça fait peur, moi encore une fois, hein, je le redis ouais. parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'a conditionnée toute ma vie, hein, Mmh. vraiment les peurs, la peur de Ouais, faire certaines choses, d'attendre d'avoir des critères de performance assez élevés pour faire les choses.
Mmh. Alors qu'en vrai, on n'est jamais rassasié, hein, tant qu'on a peur de mal faire. C'est vraiment d'y aller. C'est vraiment d'y aller, de se faire accompagner. Alors encore une fois, je suis thérapeute aussi aujourd'hui, donc Oui. voilà, je peux pas dire autre chose. Mmh. C'est ma conviction la plus profonde, en Oui, fait, qu'on ne on peut avancer seul, oui, mais on va plus loin en étant entouré, bien entouré. oui. Donc je pousse, n'importe quelle personne, qui a des besoins ou des envies à pousser ta porte parce que vraiment, c'est, encore une fois, tu accompagnes vraiment en douceur, dans le respect de la personne et ça n'a pas de prix. C'est très, très important. Donc foncez, foncez mesdames, foncez! Alors chacun son rythme, hein. On Bien peut, sûr. on peut tester au départ, et puis, la confiance effectivement ça se nourrit, ça se teste. Exactement. Moi d'ailleurs, quand, je rebondis sur ce que tu dis, à son rythme, c'est que d'ailleurs moi quand, tu m'as proposé quand on a fait le rendez-vous, Oui. j'ai besoin d'être je fonce pas, je dis foncer, c'est vrai, mais foncer à son rythme. Tu as raison, c'est juste Mmh mh. parce que moi je suis quelqu'un qui observe aussi, qui a besoin de temps pour, et tu m'avais d'ailleurs proposé le thème numérologique en me disant que tu pouvais proposer un accompagnement derrière, Oui. mais que c'était pas une obligation. Non. Et que du coup, ça pouvait complètement s'arrêter là, qu'il y avait, jamais d'obligation, en fait. Oui, oui. Et ça aussi, forcément, ça met en confiance. Mmh. Parce que quand tu cherches à être accompagné, tu arrives un petit peu, Oui, titubant quand même. oui, C'est pas, enfin voilà, tu arrives pas sûr de toi, à 100 sinon, oui, oui, tu vas pas forcément chercher d'aide pour être oui. accompagné. Mmh. Donc tu as raison, c'est foncez à votre rythme. Foncer à son rythme et puis, ben, écouter vraiment ce qu'à l'intérieur, comment ça, Oui, heu, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'on se sent bien avec la personne? Peu importe le thérapeute, hein, qu'on va choisir, mais voilà, c'est hyper important exactement. d'écouter et bah, s'il y a un doute, en fait, il y a pas de doute, Il y a hein, pas faut de pas y doute. aller. On est Faut d'accord. arrêter, faut changer et puis, Ouais, bah, voilà, tellement. il faut tester et vraiment c'est important, de se sentir, en sécurité pour le coup. Après de Exactement. temps en temps en cours de route, on peut avoir le mental, hein, qui dit, «Ouh là là, je veux pas y aller, Et c'est ce que j'allais te j'arrêterai dire. bien». J'allais dire, Ouais, je veux pas y aller ou au contraire et moi ça je vous le partage, je te le partage parce que je l'ai vécu en kinésiologie, en séance de ouais, kinésiologie et ça peut très bien se passer dans ton accompagnement aussi parce que je l'ai vécu aussi avec toi. Alors pas avoir envie d'arrêter, ouais, mais où effectivement la personne en face, l'accompagnant, en fait, donc moi, quand je donne une séance, peut venir à un endroit où ça dérange la personne. oui, Et c'est là où je disais tout à l'heure, s'il y a peur, on a le droit de dire, bah là, je peux pas, comme l'hypnose tout à l'heure, quand tu as ouais, évoqué l'hypnose, par exemple. J'ai ouais, pas pu, tu m'as respecté, tu m'as dit, il n'y a pas de souci, Cécile, on va ouais, faire autre chose. On y reviendra plus tard si besoin, enfin ouais, voilà, si tu en as ouais, envie. Et, et ça, c'est très juste. Parce que, en fait, oui, parfois, on a besoin de respecter son propre rythme aussi, ouais. tout en ayant besoin d'être bousculé aussi par moments pour pouvoir avancer un peu. Donc ça, c'est à chacun de le ressentir, comme tu le viens très bien de le dire, Oui, de oui, s'écouter. alors, de toute façon, se faire accompagner, c'est pas très agréable, hein, il faut le dire, on va chercher des endroits qui peuvent être, inconfortables. Bien Ça sûr. reste que inconfortable et puis c'est important de partager, en fait, où est-ce qu'on a des limites, où est-ce qu'on a des résistances, parce que c'est là aussi où c'est intéressant de venir regarder qu'est-ce qui Et bloque? oui, Et c'est en échangeant, en disant, vraiment en échangeant, que, on peut effectivement aller voir ces endroits-là, qui sont une matière très, très intéressante à aller observer, tout à fait. et à travailler. Donc, c'est vrai qu'il y a cette relation de confiance à avoir et puis vraiment pas hésiter, en fait, à venir, ben, avec ses peurs, puis à les poser et puis, ben, voilà, on vient décortiquer, on vient regarder un petit peu ce qui se passe pour venir apaiser tout ça. Mais effectivement, c'est pas forcément un travail qui est confortable, mais c'est juste, voilà, ça reste.
Non, et j'ai envie de dire même ce que tu dis. Oui, ça reste, pardon, je t'ai coupé. Ça Bah, reste je trouve pas le mot, hein, ça reste dans le respect et dans ses limites. Voilà, ce n'est que inconfortable. C'est pas au-delà de ça. Donc complètement. finalement, c'est Jamais, faisable. C'est faisable. jamais. Et ça l'est seulement inconfortable parce qu'encore une fois, t'es douce, t'es prévenante, tu vas pas au-delà de ce que tu sens que la personne Et c'est euh, important. peut aller. Et ça, c'est très important. Mm. Et c'est ce qui fait que, voilà, on a envie de continuer, enfin, de faire l'accompagnement avec toi. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a donné envie. Oui. C'est, tu respectais mon rythme Mm. aussi. Super. Bah, Cécile, merci beaucoup pour ce partage. Je Merci à suis toi. tellement heureuse de te voir épanouie aujourd'hui dans ta vie. Alors, je vais le dire, de maman, dans ta vie de femme et Ouais, dans ta vie de thérapeute, c'est parce vrai. que c'est un super beau parcours. Et à nouveau, je suis contente qu'on fasse cette interview 2 ans après, parce que c'est beau de voir cette évolution. Euh, Oui, vraiment, moi aussi. Je suis ravie vraiment je suis ravie aussi. de cet accompagnement et de ce partage avec toi aujourd'hui parce que finalement, ça me fait mettre des mots, Oui. tu vois, par rapport aux questions que tu as posées, Mm. sur des choses que j'avais pas forcément mentalisées, justement. Oui. Oui. Donc, là, je les garde bien là encore, précieusement. Et merci à toi encore, Corinne. Super. On se donne rendez-vous dans 2 ans. Alors avant, ça me fera plaisir aussi, hein. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, Cécile. Merci, Corinne. Au revoir. Au revoir.